Qui est le meilleur entre Bardock Z ou Bardock Super? Bienvenue brave Saiyajin. La guerre entre la team Bardock Z et la team Bardock Super est à son summum. Lance un commentaire maintenant en disant au monde quel est ton Bardock préféré et pourquoi. Et avant qu'on commence, abonne-toi tout en activant la cloche pour toutes les notifications pour ne rien rater. Sinon tu finiras comme tous les Saiyajins arrogants qui auraient dû écouter Bardock. Parce que oui, si tu n'actives pas la cloche, ça sera la fin pour nous. Alors écoute ce que je dis et... Alors, après avoir mis ton commentaire en début de vidéo, je sais déjà qu'une grande partie d'entre vous a choisi le Bardock Z pour le flow et pour la personnalité, tandis que ceux qui ont choisi Bardock Super l'ont fait pour la personnalité et pour l'histoire. Et je vous avoue qu'au niveau de l'histoire, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais commençons tout d'abord par leur design. Et il faut dire que les deux, malgré le fait que ça soit le même personnage, ont un design complètement différent. Bardock Z porte des bandes rouges au niveau des poignets, tandis que celui de Super en porte des bleus et des chaussures différentes. Au niveau des vêtements, Bardock Z porte une armure bleu marine et verte qui met en valeur sa musculature au niveau des épaules, tandis que le Bardock DBS a une armure gris foncé et jaune cachant ses épaules, rappelant fortement l'armure que portait Nappa. La seule différence, c'est que l'extrémité de l'armure cette fois-ci n'est pas pointue. Et bien sûr, le fameux bandeau rouge qui est complètement absent chez le Bardock DBS et qui lui enlève énormément de points. Bon, déjà, je vais lancer un nouveau concept avec cette vidéo qui sera avec les points. Et donc, grâce au design, le Bardock Z mène déjà 1-0. Et je t'explique aussi pourquoi. Regardez juste tous les Saiyans de l'eau avec DBZ. Ils ont vraiment tous une tenue différente alors que les Saiyans du film Broly ont presque tous la même tenue. Et je trouve que ça rend le Bardock DBS beaucoup moins spécial par rapport à celui de Z qui, de par sa différence au niveau du design, sortait du lot comparé à celui de DBS qui ressemble à tout le monde. Maintenant, parlons au niveau de l'histoire. Ce que raconte le Bardock DBZ, c'est simple. Il s'est rendu compte que Freezer les a trahis après qu'il ait vu les cadavres de tous ses membres de son équipe, tués bien sûr par Dodoria. Il a donc compris que la destruction de la planète Vegeta sera causée par Freezer. Bref, la suite, tu connais. Et franchement, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est vide. Si on enlève le flow, le personnage n'est pas du tout intéressant. D'autre part, on a Bardock DBS, qui lui a une histoire différente puisque c'est lui-même qui a déduit que Freezer allait faire quelque chose de mauvais et que c'est lui aussi qui a pris la décision d'envoyer son propre fils sur la planète Terre afin de le protéger d'un potentiel risque de destruction par Freezer. Mais en plus, il est beaucoup plus appréciable en tant que personnage parce qu'il a un côté pur qu'on a notamment pu voir lorsqu'il était avec sa femme ou même durant le flashback de l'arc Granola, là où il a vraiment été beaucoup mis en valeur. Par contre, il y a 3 trucs qui me dérangent. De 1, l'absence de l'équipe que le Bardock DBZ avait et donc l'absence de la symbolique du bandeau rouge. De 2, le fait qu'il soit rendu un peu trop humain pour vraiment être un Saiyan. Et là tu vas me dire, oui mais regarde Xelius, Goku il est pareil. Et je te réponds, oui mais Goku s'y connaît la tête et Raditz est un animal. Donc l'argument ne marche pas ici. Et 2, 3, le vœu complètement inutile et nul qu'il avait fait au dragon lézard aux 2 Pokéball. Et franchement, ce moment est complètement naze. Il a zéro utilité et pour moi, il a vraiment décrédibilisé le personnage en voulant le rendre beaucoup trop humain. Et le pire dans tout cela, c'est que c'est incohérent comme vœu puisque Raditz déjà, il n'a pas bien grandi, il a kidnappé le fils de son propre frère pour au final se faire tuer. Donc niveau histoire, sincèrement, même s'il y a des choses manquantes comme la squad et le bandeau rouge, ainsi que la cohérence à la fin du flashback de l'arc Granola, le Bardock DBS marque un point face à celui de DBZ et égalise. Au niveau de la personnalité, en fait, on a 2 extrêmes. L'un est un guerrier sans pitié et l'autre est un guerrier gentil. Même s'il détruit quand même des populations, le gars reste tout de même super gentil comparé à l'autre Bardock qui est vraiment impitoyable. Donc là, il faut plutôt y aller objectivement. Laquelle de ces 2 personnalités a servi au scénario et a rendu le personnage beaucoup plus intéressant? Très sincèrement, même si je ne compte que le film Broly et j'ignore tout ce qui s'est passé dans l'arc Granola, Bardock DBS remporte ce duel. Il a donc maintenant 2 points. Pourtant, si pour l'instant Bardock DBS gagne le combat, pourquoi il fait autant polémiquer? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas autant que le Bardock Z? Ok pour l'absence de certains éléments du design du Z qui faisait son charme, ok pour le fait que le personnage soit vraiment trop gentil pour ce qu'un Saiyan doit vraiment être, mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Parce que le design et la personnalité, c'est subjectif, c'est soit tu kiffes pas, mais quand il faut être objectif, c'est ni le design ni la personnalité
qualité, mais surtout l'impact que le personnage et son histoire ont sur le scénario et sa cohérence. Déjà, de 1, la planète Vegeta a un ciel bleu alors qu'elle doit avoir la couleur rouge. Et là, tu vas me dire, oui, mais non, c'est que dans l'anime ça. Et c'est là où tu te trompes parce que même dans le manga, la version couleur officielle, la planète est de couleur rouge. Et le design canon de Bardock est celui du Z. Donc, pourquoi après plusieurs années, il décide de complètement changer de personnage? Tu vas me dire, ouais, parce qu'il n'était pas satisfait par l'ancien Bardock, sauf que frérot, dans le manga, il n'apparaît que dans une seule case. Il ne raconte rien, on ne connaît rien de lui. Donc, s'il est vraiment pas aussi fan que ça de l'OAV de l'époque, il avait le choix, il pouvait très facilement écrire lui-même l'histoire dans le canon. Il pouvait littéralement faire un chapitre dédié à ça, comme ce fait le cas pour l'histoire de Trunks du futur avec Mirai Gohan par exemple. C'est simple, non? Je ne sais pas pourquoi le gars sait que dans le manga que Bardock n'est qu'un design, mais veut quand même tout changer. Vraiment, ça me dépasse. Je comprends vraiment pas pourquoi Toriyama il a fait ça. Bon, de l'autre côté, le Bardock DBS, ce qui me dérange, c'est qu'ils essaient de nous convaincre que c'est lui le vrai Bardock et c'est son histoire qui est originale et canon. En vrai, ça me dérange pas que tu veuilles faire ça, mais reste cohérent avec l'œuvre originale au moins. Genre, non seulement il a pas son bandana, mais il n'a ni la même tenue et la planète Vegeta ne ressemble même pas à celle qui est montrée dans le manga. Donc pourquoi on en arrive à un stade où on a littéralement deux univers complètement différents? Aussi, le truc qui me dérange encore plus, c'est l'âge du Goku du film Broly. Mais bon, ça on va en parler dans une future vidéo qui va vraiment te choquer. Et quand je te dis choquer, je sais ce que je dis. Donc abonne-toi et active la cloche pour ne pas la rater. Tu vas vraiment avoir le cerveau retourné. Et encore pire que ça, c'est que tout allait parfaitement bien dans le flashback de Granola, on s'en souvient. Mais ils ont fini par tout bousiller à la fin avec le fameux vœu inutile et incohérent qui consiste à ce que Bardock veuille que ses fils grandissent bien. Oui, grandissent bien. Et pour lui, grandir bien, c'est que t'en as un qui kidnappe le fils de son propre frère et l'autre qui se sacrifie la vie en laissant un mec les Makan Kosampo tous les deux. Pour au final, le petit Gohan finit orphelin et se fait adopter par un monstre vert aux oreilles pointues. Sacrée famille quand même. C'est soit Toyotaro qui a été frauduleux sur ce coup, soit c'est le dragon la vraie fraude parce que le gars se fait quand même invoquer par 2 Dragon Ball d'une taille de Pokéball et c'est Bardock qui a cru que ce dragon était assez fiable alors que pas du tout, c'était vraiment une fraude absolue. Bon, blague à part, c'est juste dommage qu'ils ne peuvent plus faire quelque chose sans que ça soit incohérent à l'œuvre originale. Donc là, pour moi, au niveau de l'impact sur le scénario, on va pas se mentir, les deux enrichissent le passé de Goku. Ok, mais t'en as un qui crée quelques incohérences et l'autre qui n'en crée aucune. Donc, pour ce duel, Bardock Z marque son 2e point et on revient à une égalité. Et donc, c'est tout? C'est comme ça que va se finir ce débat? Eh bien, si tu es habitué à voir mes vidéos, tu sais que j'ai plus d'un tour dans mon sac parce qu'après tous ces duels, il y a un élément que j'ai gardé secret jusqu'au climax de cette vidéo. Et c'est bel et bien l'épisode de Bardock, le Joker de cette vidéo. Parce que oui, cet OAV sorti en 2011 va tout changer. Laisse-moi donc te rappeler de regarder mon résumé de l'histoire du Bardock Z avant de continuer cette vidéo. Clique donc sur la fiche en haut à droite si tu ne l'as pas encore fait. Bref, comme je le disais, cet OAV est le Joker qui va absolument tout faire basculer dans ce duel. Mais si tu crois que c'est déjà gagné, il y a aussi un détail chez le Bardock DBS que personne, et je dis bien personne, n'a remarqué. Et j'ai dû revoir le film Broly 4-5 fois pour enfin le capter, donc attache ta ceinture. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'à part être un guerrier impitoyable, le Bardock Z n'a pas de personnalité. Pourtant, l'OAV de 2011 a décidé de changer la donne et de nous offrir une suite à l'histoire de ce Bardock. En effet, après la destruction de la planète Vegeta, il se retrouve soudainement dans le passé très lointain, là où la planète Vegeta ne s'appelait même pas encore planète Vegeta, mais planète Meat, qui signifie viande. Les détails du pourquoi et comment Bardock s'est retrouvé ici n'ont jamais été donnés. Après, c'est pas canon, donc niveau incohérence à l'œuvre, il y en a zéro. Déjà, de 1, comme je l'ai dit, c'est pas canon, et de 2, c'est pas expliqué, donc on ne saura vraiment jamais. Et puis, la seule et unique incohérence, c'est le fait que Bardock soit le premier Super Saiyan et que c'est lui le vrai Saiyan de la légende. Après, comme je l'ai dit, ça reste un what if non canon, donc il n'a absolument aucun impact sur l'œuvre. Par contre, il enrichit notre expérience Dragon Ballesque, sans que cela puisse nuire à Dragon Ball. Donc, non seulement on nous introduit un ancêtre à Freezer, mais on nous ouvre aussi une porte sur la véritable raison pour laquelle Freezer a décidé de supprimer tous les Saiyajin. Après bon, là je pars bientôt sur une analyse de l'OAV que je ferai parce que franchement j'aime énormément cet épisode. Mais bon, tout cela pour dire que le but de cet OAV était de nous raconter un what if tout en développant le personnage vide qu'était le Bardock DBZ. Et franchement, ce fut une réussite
total. La scène où il se rappelle de ses camarades morts lorsque le petit Berry le suppliait d'aller sauver le village montre à quel point ça l'avait impacté et changé en tant que personne. Lui qui était impitoyable, il commençait à développer une certaine gentillesse envers Berry et les gens du village. Aussi, lorsque Chilled avait attaqué l'innocent petit, Bardock s'était fortement énervé. Non pas juste parce que le petit avait été attaqué, mais aussi parce que son impuissance va encore provoquer la mort d'autres personnes avec qui il a développé une certaine amitié entre guillemets. Cette fois, il n'en est pas question que ça se répète. Personne ne mérite de se faire tuer, sauf bien sûr cette raclure de Chilled. En tout cas, cet OAV de même pas 30 minutes a réussi à en offrir un développement digne du personnage qu'est Bardock. Et si le Bardock des années 90 était dans une extrême et l'autre Bardock DBS dans une autre extrême totalement opposée, le Bardock de l'OAV de 2011 réussit à combiner les deux en un seul personnage. Il réussit donc à sublimer le Bardock Z qui s'avance de 1 point face à celui de DBS et mène le combat 3-2. Et là tu vas me demander, mais Xelus, c'est quoi le Joker de celui de DBS que t'avais annoncé tout à l'heure? Le truc que personne n'a remarqué. Là, Bardock DBZ est en train de gagner. Il y a sûrement une remontada qui va avoir lieu. Eh bien, le secret du Bardock DBS, c'est que, écoute-moi bien, depuis tout ce temps, son équipe composée de Celipa, Totepo, Palpukin et Thomas était bel et bien présente dans Dragon Ball Super. Et ils sont bien canons. Regarde, si on fait pause dans le film Broly, lorsque Freezer prend son détecteur, on peut très bien les voir en à peine quelques millisecondes. Ils sont bel et bien présents dans le film, mais aussi dans le manga. Dans cette petite scène dessinée par Toyotaro, c'est Dodoria qui s'apprête à les tuer, exactement comme ce qui s'était passé dans l'OAV des années 90. La seule différence, c'est que Bardock n'était pas parti vers la planète où les 4 étaient en mission, et donc c'est pour cette raison que dans DBS, la scène du bandeau rouge n'a jamais existé. Malgré cette belle découverte que tu viens de faire, cela ajoute du bonus au Bardock DBS. Sauf que, malheureusement, l'absence du bandeau rouge et sa symbolique empêche le Bardock DBS de marquer à la dernière minute, et c'est ainsi que Bardock de Dragon Ball Z remporte ce duel incroyable avec un score de 3-2. Et comme d'habitude, je voulais avoir ton avis à toi parce que oui, 2 mois avant la création de la vidéo d'aujourd'hui, j'avais fait un sondage où j'avais posé la question aux Saiyajins les plus fidèles de la chaîne, ceux qui ont activé la cloche. Lequel des deux Bardock il kiffe le plus? Et le résultat m'a vraiment surpris parce que moi qui m'attendais à 60-40, vous avez été 81% à voter pour Bardock DBZ et seulement 19% en faveur de Bardock DBS pour un total de plus de 7400 votes. Ainsi, parmi plus de 7400 personnes, environ 6000 kiffent Bardock DBZ et 1400 préfèrent Bardock DBS. Dis-moi dans les commentaires maintenant, après avoir regardé cette vidéo, est-ce que ton avis a changé sur le Bardock DBZ ou même celui de DBS? Est-ce que tu kiffes encore plus celui de Z ou tu préfères encore celui de DBS malgré cette victoire? J'ai hâte de lire vos commentaires et aux 2000 likes, je vais faire un what if sur Bardock, donc fonce déglinguer ce compteur de likes en donnant ton ki, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, bye tout le monde, ciao Mina, peace.